Qu'est-ce qu'il fait, papa? Une grosse chambre. Une grosse chambre? Et moi, je crois que la caravane va être toute cassée. Il est en train de casser toute la caravane? C'est une boulette. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Pour cette fin de journée. Alors hier avec les loulous on a en fait c'est assez ironique, mais pendant que on se faisait vider la voiture de nos affaires au Chedraoui, et nous on était en train de faire le tri dans les affaires pour donner justement avant Noël des jeux, des affaires dont on ne se sert plus, qui serviraient à des personnes qui eux en ont besoin. Donc c'est très ironique, mais voilà, on le prend avec le sourire, on va dire. Donc du coup on a nettoyé la poussette double, entre autres. Elle est tellement parfaite cette poussette, mais malheureusement on va pas pouvoir la garder. En fait techniquement on n'en a pas besoin tout de suite, mais on en aura besoin plus tard. Mais on se dit qu'on va la donner, et puis quand il y aura besoin on se trouvera un moyen de s'en reprocurer une. Et puis là du coup on va attaquer un peu le nettoyage, grand vidage des coffres. C'est la fin de journée, mais c'est le moment où il fait vraiment le plus bon. Et c'est le plus agréable d'être dehors, donc du coup on en profite. On est tous les 5 dehors. Et donc du coup on va s'attaquer à ça. Ok, donc le problème c'est ici, là. Et je me demande si c'est pas quelque chose de la structure ici dedans en fait qui aurait bougé. Parce qu'ici j'ai vérifié un peu toute la structure de ça, et là il n'y a rien qui a bougé ici dedans. Tout ça ici c'est complètement normal. Et en fait c'est directement, ça ici c'est posé directement sur le beam de la caravane, le gros beam. Donc ça c'est le i qui va jusqu'au bout de la caravane. Donc ça n'a pas bougé du tout. J'ai regardé un peu partout, et en fait on voit que c'est cette partie ici de la caravane qui a bougé. Et on peut le voir déjà ici là, avec cette vis là. On voit que ça tire vers le bas. Et ici pareil, on voit que les vis, je sais pas si on va voir, là, on voit que les vis tirent vers le bas aussi en fait. Donc en fait toute la partie ici tire vers le bas, donc c'est toute cette partie là en fait, là je crois, donc tout ça, enfin je crois. Et ici dedans j'ai vérifié, en fait ici y a aucun problème de structure en fait. Toutes les soudures sont pas bougées, donc le châssis il a pas bougé en fait. Il n'y a pas de problème avec donc ça c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça par contre ici c'est super humide. Ici par exemple ça avait cassé, on voit que c'est juste une plaque de carton dur avec une couche de quelque chose dessus. Là j'ai retiré parce qu'en fait un jour on avait accroché, donc ça avait fait un trou. Et en dessous ici je vois que il y a une structure de métal aussi, mais j'aimerais peut-être retirer tout ça, toute la partie ici, pour voir ce qui se passe en fait. Je pensais que c'était à cause des batteries ici que ça aurait pu faire quelque chose, parce que c'est très lourd. Et voilà, mais je vois pas comment ça pourrait être le cas, parce que la plaque ici, elle est soudée sur la structure de la caravane, et elle a rien à voir avec l'extérieur ici qui bouge en fait. Donc, enfin, je crois pas qu'il allait y avoir en fait. Donc je pense qu'il y a un autre problème au niveau peut-être de l'avant ici, et je sais pas. Minou, tu veux nous montrer ce que vous êtes en train de faire avec papa? Un circuit. Tu nous le montres? Oui, si vous voulez. Regardez ça. Et ça va être une voiture ensuite. Papa, regarde ce qu'on a reçu. Papa. Cool, les outils. Moto pouce. Moto
avec papa. Moi, je suis Je crois qu'on a fait des heureux. Hein. Je pense aussi. mon papa. On va déjeuner. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on commence à démonter la cuisine extérieure pour réaménager la chambre des enfants. Et puis voilà, on trouve des solutions. On s'en sert pas vraiment beaucoup de cette cuisine, donc on va juste garder l'évier parce qu'il y a les évacuations et tout ça. Et parfois, c'est vrai que c'est pratique de venir se rincer les mains ou quoi. Mais le reste, ça sert pas. On va garder les étagères, puisque bon, ça sert quand même par contre à ranger des trucs. Mais le micro-ondes, on s'en sert jamais. Et ça, encore c'est beaucoup de poids en plus. C'est beaucoup de poids, ça prend de la place, ça sert à rien. On va ajouter un lit dans la chambre des enfants, un espace pour mettre le piano et tout, le fixer, et puis voilà. Bon, mais je fais pas les choses à moitié, on y va direct, hein. Bon, après il va falloir ranger tout ça, mais waouh, on voit déjà la place, hein. Ouais. Est-ce que tu vas le finir aujourd'hui? Alors finir non, mais bien avancé, oui. Un peu après finir, peut-être pas la couleur non, mais si, la couleur, non. Si je vais chercher vite ce qu'il faut, pourquoi pas. La véranda. C'est pour faire en fait, vous voyez là on va mettre un salon de jardin. Et puis là du coup comme ça on va avoir vue sur l'extérieur. Ici on va mettre une grande fenêtre vitrée là. Regardez, comme ça. Ah, pas bien là. Ah, moi j'ai dit il faut faire une grande verrière comme ça tu vois. Comme ça fait bien rentrer la lumière. Ouais. Ici un petit salon de jardin là comme ça, c'est sympatoche. On peut carrément dégager ça, comme ça on a un méga salon de jardin. On va mettre une table, un petit parasol vraiment pour se la péter, genre... N'empêche, une belle grande fenêtre là... Ça serait top, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Une grosse chambre. Une grosse chambre? Et moi, je crois que la caravane va être toute cassée. Il est en train de casser toute la caravane? C'est une boulette. C'est une boulette? Et moi, je peux refaire ma fourchette de mon anniversaire. D'accord. Pour pas qu'on la casse. Papa, il s'en va toujours avec le panneau, là. Il n'arrive pas à l'enlever en bas. Il y a une vis, mais elle tourne, mais elle doit être cassée. Mais si elle est cassée, du coup, je vais pouvoir revenir quand même. En théorie. Mais c'est là que tout se passe bien. En théorie, tout se passe bien. Alors, celui qui, pour voir qui suit depuis le début, dans quelle vidéo je dis en théorie tout se passe bien. Ça remonte. Hein. Oui. Ah. Là, je t'avais dit pied de biche. On pète la caravane. Vas-y, fais péter. Voilà, un côté. Hop. On pète tout. Voilà. Ça y est. Moi, je vous dis même pas l'état de la chambre. Hein. Wouhou! Timothy, tu veux bien nous réexpliquer ce que tu nous disais à l'instant? Tu veux faire quoi? On peut mettre une aire de jeu ici et une piscine ici. Comme ça sera toute belle notre chambre. Ah oui, donc une aire de jeu et une piscine. Oui. C'est tout? Oui. Pas autre chose? Non. Une tyrolienne, non? Eh ben oui, même une tyrolienne. Bah oui, oui, oui. Et un château gonflable. Ah oui. Et un trampoline. Oui. Voilà, top là. On fait ça? Oui. Yeah. Yeah. On va pas pouvoir faire tout ça, mon loulou. Bon, on a déjà pété du coup la cuisine extérieure comme on pensait la laisser et finalement changement de plan encore une fois qu'on a tout ouvert et en fait avec la porte de la cuisine extérieure ouverte on s'est rendu compte que c'était méga lumineux et que ça serait super bête de fermer, donc
on a décidé qu'on allait supprimer l'évier et qu'en fait on va faire un cadre sur lequel on va pouvoir mettre une fenêtre en fait. Et du coup, bah viens prendre le téléphone s'il te plaît parce que là j'ai 11 ans. Viens Minette, tu veux prendre mon téléphone pour montrer? C'est Nanor qui va vous montrer du coup. Tiens mon amour. Attention là, t'as les doigts devant. C'est bon comme ça? Oui. T'as encore les doigts devant Nanor. T'as encore, regarde, t'as des Ah doigts oui. devant. Comme ça. Voilà, en fait, vous voyez comme c'est super sombre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même garder ça, mais on va refaire un encadrement. On va mettre une grande fenêtre, comme ça. Hop. Ça change tout quand même la luminosité, non? Bah oui. Et comme ça, on n'abîme pas le mur extérieur de la caravane et puis comme ça, on aura une fenêtre avec plein de luminosité et tout. Ah bah Puis, oui. et finalement, on enlève l'évier. Ah bah oui. Et voilà. Voilà. Ça y est, tout est enlevé. Ouais, et puis en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment zéro isolation, quoi. C'est direct, quoi. Il n'y a pas d'isolation. C'est une planche, l'extension. C'est tout. Il y a juste un plastique en dessous. Et c'est tout. Et c'est comme ça toutes les extensions. Donc tu m'étonnes qu'on caille quand il fait froid. On se caillait les miches, moi je vous le dis, quand il faisait froid. Et zéro isolation. C'est ouf, hein. Ouais, c'est dingue. Bon les compagnons, j'ai trouvé la fenêtre parfaite qu'il fallait. Et on a la voiture parfaite qu'il faut pour qu'elle rentre dedans. Parce que c'est tout juste. Regardez. Elle arrive ici. Et elle va... elle vient jusqu'ici. Donc et pareil de l'autre côté. C'est collé de l'autre côté, quoi. C'est tout juste. Elle fait 1m20 de haut par 1m80. C'est parfait et ça va faire exactement la distance qu'il y a dans le trou, donc ça va être magnifique, ça va être superbe. Les bois, c'est bon, ça passe. Bon, nouvelle journée qui démarre. Hier je suis allé acheter des bois et surtout une fenêtre. Et de l'isolation. Et de l'isolation pour mettre au sol après. La fenêtre va prendre toute la place en fait, et pour commencer je vais devoir remonter finalement de 2 cm le lit d'Eleanor pour pouvoir faire passer la fenêtre, ou sinon on allait avoir une fenêtre de beaucoup plus petite. Et là du coup le truc, ça va être toute la fenêtre, ça va être vraiment fun, franchement ça va être beau et tout, ça va être vraiment sympa. Je pense que ça va être un coin super agréable ici quand on va être posé en pleine nature. On va tous vouloir dormir dans le lit de Louison. On va tous vouloir dormir dans le lit de Louison. La fenêtre est là-bas dans la voiture, elle est rentrée tout juste. Hier je vous ai filmé mais je pense pas que vous avez vu, donc je vous la montre. Vous avez vu, c'est le souk, hein. Ouais, c'est le souk. Ça c'est l'isolant. Puis là la fenêtre, c'est vraiment hyper juste quoi. Ouais, mais elle est rentrée. C'est bon. Bon, donc on attaque la journée. Seb est revenu hier soir, du coup il était allé acheter la fenêtre et on vous l'a montré justement avec l'isolant, le bois et tout ça. Donc du coup là ce matin en fait on n'a pas pu filmer parce que du coup on n'allait pas laisser la caméra aux enfants. On l'a sortie de la voiture, elle était, alors Seb dit qu'elle était pas lourde, moi je trouvais qu'elle était hyper lourde. C'était un peu galère pour la mettre dans la caravane, mais ça y est, elle rentre. Du coup la Seb est en train de percer pour pouvoir faire passer les câbles. Et puis voilà, donc on a eu de la chance en fait parce qu'il n'y avait vraiment pas énormément d'options au niveau fenêtres. Par contre ici ça coûte vraiment pas cher, donc à mon avis c'est pas la qualité de la France mais ou de ce qu'on trouvera aux États-Unis. Mais voilà, l'idée c'est que de toute façon ça soit amorti avec le matériel qu'on va vendre en fait. Il faut qu'on revende le truc qu'on avait acheté à la base pour faire le parquet parce qu'on allait faire le camion, etc. Donc entre ça puis tous les trucs de jardin qu'on va vendre et... Voilà, l'idée c'est que ça nous revienne à zéro. Donc voilà, là, il a fallu démonter le lit de Nanor ce matin. C'était folklore ça aussi. Parce qu'en fait, ils avaient fait des joints au silicone. Donc du coup, on a dû couper les joints au cutter. Seb coupé pendant que moi, je tenais le truc sur mon dos. C'était un peu galère. Mais on a réussi, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà. Tu penses qu'on l'aura posé aujourd'hui, chaton? Ah oui. Hein. Là, je mets les montants pour venir fixer la fenêtre dedans et puis c'est bon. Est-ce que Nanor aura un lit ce soir? Parce que là, elle était en panique. Elle dit, oui. oh, vous avez tout cassé mon lit.
Donc non, elle va avoir un lit ce soir. C'est vraiment cool de se remettre dans les travaux. Ça nous rappelle un peu l'ambiance d'il y a 3 ans et demi déjà. 3 ans et demi? Ouais, 3 ans et demi. Même plus que ça, on l'a acheté en avril 2016, la caravane. Donc on en a fait un bout avec. Mais voilà, c'est cool. C'est cool. Le lit d'Eleanor tombait là, au niveau de la hauteur. Puis nous, on avait besoin en fait de ça. Donc en fait, c'était un peu bête de prendre plus petit. C'était vraiment bête de prendre plus petit parce que c'était, pour le coup, c'était vraiment beaucoup plus petit les autres. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait démonter le lit d'Eleanor, le remonter d'1 centimètre ou 2. Et puis du coup, le reposer là-dessus. Et puis on fixera ça, la fenêtre, au lit d'Eleanor. Ah non, non, c'est pas les bonnes piles, Loulou. Et en plus, celle-là, attention. Mais papa, c'était bien. Oui, mais c'est pas ça. Oh oui, c'est pas ça. Hello, hello. Bon, excusez ma coiffure totalement catastrophique, mais on s'en fout. Aujourd'hui, je vais déposer, on a commencé à faire un peu le tri entre ce qu'on voulait garder, donner. Et aujourd'hui, je vais déposer, du coup, je vais chez la sage-femme tout un tas d'affaires qu'on va donner. Donc il faut que je charge la voiture. J'ai vraiment énormément de choses à faire. Donc là, c'était un sac avec des jeux, des petites choses, enfin des choses qui seront bien pour faire des petits sacs pour Noël, pour les gens qui n'ont pas de quoi offrir à leur loulou. Et puis alors là, du coup, j'ai commencé à rassembler. Donc il y a la poussette double. Il va y avoir ça qu'on va donner, ça, tout ça, cette poussette là aussi. Ensuite, alors là pour l'instant on les garde dans la voiture. Mais ce qu'on va donner aussi, ça va être ces 2 sièges là. Ces 2 sièges là, parce qu'on va garder nos meilleurs sièges qui sont pour l'instant dans Everest, mais qui une fois qu'on mutera sur Liberty, enfin sur nos limites, du coup on les gardera, on les récupérera et on pourra donner cela à des gens. Donc là il faut que je charge le micro-ondes. Il y a le deuxième qu'il faudra qu'on charge aussi. Il y a quand même pas mal de choses à apporter, donc du coup vu que ça rentrerait jamais dans sa voiture, j'ai proposé de charger dans la nôtre et puis de lui apporter. Donc c'est parti, allez, on va charger ça. Ça pèse un âne mort ces trucs là. Un petit réchaud. Faut qu'on fasse le tri dans nos affaires de camping, mais il y a pas mal d'affaires que je pense on n'emportera pas, donc on donnera aussi. On a racheté des chaises quand on est arrivé ici, on avait donné nos 4 anciennes aux travailleurs juste à côté de chez Beto. On a quand même encore 2 grosses chaises de quand on était parti avec la tente de toit, donc on ne sait pas si on les garde ou pas. Parce que les petits loups veulent garder leurs petites chaises, mais c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir 4 chaises, on va dire 4 chaises de camping, parce que les nôtres on en avait acheté que 2, c'était vraiment des grosses chaises super top, mais on en avait pris que 2. Donc voilà, faut qu'on fasse le tri, qu'on y réfléchisse. Voilà, disons que là l'idée c'est vraiment de faire un premier tri, un premier épurage on va dire, et puis pour y voir un peu plus clair et puis se libérer en fait, parce que quand on donne, qu'est-ce qu'on a l'esprit libéré, ou même quand on vend, hein, enfin je veux dire le fait de se libérer de choses là, c'est quand même vachement agréable de rien avoir en fait, ou d'avoir vraiment juste le minimum, et c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Donc on va revenir au minimum parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite accumuler des choses, hein, même si on essaie de faire attention,
et qu'on fait des traits réguliers, voilà, on accumule, c'est inévitable, en tout cas chez nous. Donc voilà, on y travaille, on s'améliore petit à petit. Sur ce, il faut que je lave ça parce que franchement, ça serait vraiment pas décent d'amener ça comme ça, dire c'est pas parce que je le donne que ça doit être vraiment crade. Donc je vais laver ça, on va aller prendre une douche et puis on va y aller. Et il faut que je fasse le tour à l'intérieur. Il doit y avoir des trucs que j'ai oubliés, mais c'est pas très grave. Ça sera l'occasion d'y retourner. Je suis pas sûre d'avoir l'occasion de rejardiner bientôt, donc du coup je vais donner mon terreau et les sacs de grains de café pour l'engrais. Alors ça c'est génial, je sais pas s'ils font ça en Europe, mais ici chez Starbucks ils récupèrent tous les grains de café, ils en font des grands sacs ou comme ça en fait, et ils sont gratuits et tu peux les emporter, c'est écrit prenez-les, c'est bon pour le compostage et tout, et c'est vrai que c'est très bon, que ce soit pour du compost ou que ce soit pour de l'engrais. Donc voilà, nous on trouve que c'est une super initiative, on en a déjà pris plusieurs. Ça aussi ça me semble compliqué à utiliser, les graines avec, donc on va donner. Il va falloir aussi trier notre gros coffre qui est là-bas, dans lequel il y a les jeux de sable, palmes, machin chose, gilets de sauvetage, un peu tout, parasol. On ne sait pas encore trop comment on va tout réaménager, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on vide absolument tout et qu'on réinstalle tout, et pareil on donnera le reste. Jeux de sable, on va faire un gros tri aussi parce qu'on nous en avait donné en plus quand on était juste avec la tente, donc du coup en arrivant ici on se retrouve avec 2 sets de jeux de sable, donc ça va vraiment être le paradis pour ceux qui récupèrent tout ça. Regardez un peu ce sans quoi j'ai failli partir, ça aurait été bête parce qu'elle ne sert vraiment à rien. Je vais la charger, on va prendre une douche, je pense qu'on est bon, mais si je continue de faire le tour de la caravane je vais me rendre compte que j'ai encore oublié des trucs, donc je crois que ce coup-ci on va s'arrêter là.